Ferme les yeux un instant. Imagine que tu te réveilles demain et que tout est déjà là. Ton compte en banque est plein, non par chance ou hasard, mais parce que tu l'as construit. Tu as la maison dont tu as rêvé, la voiture que tu imaginais, la liberté de choisir, et surtout la certitude intérieure que rien de cela n'est dû au hasard. Maintenant, ouvre les yeux, regarde-toi. À quoi penses-tu? Comment te parles-tu? Comment marches-tu? Parce que c'est là que commence la vérité, celle que Napoléon Hill a découverte en étudiant les hommes les plus riches du monde. Personne n'atteint le sommet en se comportant comme s'il était au fond. Ce n'est pas l'argent qui change la mentalité, c'est la mentalité qui change la réalité. À cet instant, tu choisis. Continues-tu à penser comme pauvre ou apprends-tu à agir comme si tu avais déjà gagné des millions? Et si tu es ici, ce n'est pas un hasard. Cette vidéo n'est pas juste un savoir, c'est un miroir, une activation. À la fin, si tu choisis d'appliquer ce que tu es sur le point d'entendre, ta vie ne sera plus jamais la même. Ce qui distingue les millionnaires de ceux qui ne le deviendront jamais, ce n'est pas l'argent, c'est l'identité. Les riches pensent comme des riches avant d'avoir un centime. Les autres attendent d'avoir l'argent pour se croire dignes. Et là est l'erreur fatale. Napoléon Hill répétait encore et encore, « Le succès vient quand l'esprit le permet, pas avant. » Les personnes les plus accomplies que tu connais n'ont pas agi comme ça parce qu'elles étaient riches. Elles sont devenues riches parce qu'elles agissaient ainsi avant de l'être. Cette vidéo n'est pas une motivation bon marché, c'est un code, un manuel mental, qui t'apprend à penser, marcher, parler et décider comme ceux qui ont déjà conquis le sommet. Mais avec une différence, toi, tu vas le faire dès aujourd'hui, avant de l'avoir, avant de le voir apparaître sur ton compte bancaire, et c'est là que la magie opère. Si tu restes jusqu'à la fin, tu recevras les 10 principes fondamentaux. Pour agir, décider et te comporter comme si tu étais déjà millionnaire. Parce que quand tu l'as d'abord dans ton esprit, la réalité n'a plus d'autre choix que de suivre. Napoléon Hill n'a pas observé les riches parmi les riches par admiration. Il les a étudiés pour comprendre ce qui les rend différents. Et il a découvert quelque chose de surprenant. Avant l'argent, il y a la mentalité. La plupart des gens pensent qu'ils ont besoin de plus d'argent pour se sentir abondants, mais en réalité, ils ont d'abord besoin d'une plus grande abondance mentale pour attirer l'argent. Quel est ton dialogue intérieur? Te répètes-tu que c'est difficile, tout est trop cher, que l'argent n'est pas pour toi? Si oui, ta mentalité s'est déjà programmée pour la pénurie. Et le pire, c'est que cette programmation est automatique, car personne ne nous a appris à penser comme des riches. Petit, on nous disait « ça coûte trop cher, on n'en a pas les moyens, l'argent ne pousse pas dans les arbres, contente-toi de ce que tu as ». Alors, sans t'en rendre compte, tu as bâti une réalité de limite, non avec tes mains, mais avec tes pensées. Mais il y a quelque chose que Napoléon Hill a constaté chez tous les millionnaires qu'il a interviewés. Ils pensent en termes de possibilités, pas de limitations, pas en termes de peur, pas en termes de pénurie. Cette manière de penser modifie la chimie de ton corps, ta façon de décider, l'énergie que tu dégages. La pensée crée le matériel, tout le reste suit. Tu veux gagner plus d'argent? Commence par te voir comme quelqu'un capable de le générer. Pas seulement par le désir, l'imagination, mais par la croyance et l'action incarnée. Réfléchis, qui serais-tu si tu avais déjà $1 million? Quel genre de conversation aurais-tu? À quelles idées dirais-tu oui? À quelles excuses dirais-tu non? La clé est là. Ce n'est pas l'argent qui te transforme, c'est l'identité que tu développes pour le mériter. Les millionnaires ne deviennent pas riches par accident. Ils deviennent riches parce que leur esprit est déjà entraîné à le recevoir. Et cela, tu dois commencer aujourd'hui. Tu n'as pas besoin de preuves, juste d'une décision. Reprogrammer ton esprit pour opérer depuis l'abondance, la possibilité, avec la certitude que toi aussi tu peux y arriver.
Parce que la mentalité ne distingue pas entre réalité et répétition. Si tu te nourris d'idées de réussite, si tu te vois capable, si tu le visualises mafioumi avec intention, ton esprit bâtira un nouveau monde et ta réalité n'aura pas d'autre choix. Penser comme un millionnaire est le premier pas, mais le deuxième, c'est agir comme tel. Et c'est là que la majorité échoue, car elle sait ce qu'elle veut, mais agit comme si elle ne le méritait pas. Napoléon Hill fut lapidaire. Le désir sans action est une pure illusion. Tu veux changer ta vie? Commence à bouger comme si tu avais déjà gagné. Ne commence pas par attendre la voiture, la maison, le business ou l'argent. Commence à t'habiller, parler et décider comme la personne qui a déjà obtenu ce que tu souhaites. On ne parle pas de dépenser plus que ce que tu as, mais de t'aligner avec une nouvelle identité. Pense, un millionnaire perd-il du temps dans des discussions stériles? Entoure-toi de personnes négatives? Consomme du contenu qui te bloque? Non. Celui qui a gagné se comporte avec direction, focus, pouvoir. Ton corps doit refléter ce que tu as déjà choisi d'être. Ton langage corporel, ta posture, tes décisions quotidiennes, chaque geste envoie un signal à l'univers, et surtout à ton subconscient. Tu continues à repousser tes objectifs en attendant le bon moment, en cherchant la motivation dehors. Je vais être franc. Si tu agis comme si tu étais pauvre, ton esprit rejettera l'argent. La richesse ne s'attire pas depuis le manque, mais depuis la conviction, depuis l'action. Visualise-les. Les grands entrepreneurs n'avaient pas tout planifié, mais ils sont allés de l'avant. Ils ont fait le premier pas sans garantie, et c'est ça leur avantage. Parce que la réalité ne répond pas à tes excuses, elle répond à tes actions, chargées d'intention, d'énergie, de foi. Agir comme si tu avais déjà. Ce n'est pas jouer un rôle, c'est entraîner ton esprit à comprendre que le succès est déjà en toi. Chaque choix posé, chaque vêtement porté avec dignité, chaque tête levée avec un but, tu façonnes ta réalité future. Alors la prochaine fois que tu fais un choix, demande-toi, que ferait le moi qui a déjà gagné? Agis même avec peur, même avec doute, parce que celui qui agit depuis sa version la plus élevée finit par la devenir. La plupart parlent depuis la peur, pas depuis leur désir, et ne réalisent pas que chaque mot est un ordre à leur subconscient. Souviens-toi, Napoléon Hill l'a dit clairement. Ce que tu répètes avec émotion devient un ordre pour ton esprit. C'est l'autosuggestion, et elle est plus puissante que tu ne le crois. Si tu te surprends à dire « Je ne peux pas, c'est trop cher, je n'y arriverai pas, quelque chose va mal, etc. » Tu es en train de programmer ta réalité avec des codes de défaite. Et le pire, c'est que ton esprit obéit sans discuter. Maintenant, imagine l'impact. Chaque jour, tu dis « Je crée de la richesse par mes décisions. L'argent coule vers moi parce que je suis organisé et précieux. Chaque jour me rapproche de ma vision. » Ce n'est pas de la magie, c'est la science du comportement, un entraînement mental. Ton langage forge ton identité, et ton identité façonne ton destin. Regarde n'importe quel succès, sa manière de parler reflète une certitude, même avant les résultats, car la conviction précède la conquête. Quand tu parles comme quelqu'un qui a déjà réussi, ton corps répond, ton énergie change, ta perception s'élève et tu commences à agir avec plus de puissance. Mais si tes mots trahissent tes rêves, tu n'y arriveras jamais. Voici ce que tu dois faire. Élimine de ton vocabulaire tout ce qui parle de limites, de peur, de manque. Remplace-les par des affirmations qui te poussent. Même si au début tu n'y crois pas. La répétition reprogramme. Avec le temps, ce qui est aujourd'hui inconfortable sera ta vérité. Souviens-toi, l'argent écoute et répond à la voix qui croit mériter. Alors parle comme si tu l'avais déjà, car chaque mot construit ou détruit. L'option t'appartient. Commence à parler à la vie comme le gagnant que tu es,
même si le monde ne l'a pas encore vu. Dis-moi, avec qui passes-tu le plus de temps? Je te dirai qui tu seras dans 5 ans. C'est plus qu'une expression, c'est une mise en garde silencieuse que beaucoup ignorent. Napoléon Hill a découvert que nul millionnaire ne s'élève seul. Tous, sans exception, se sont entourés de personnes qui renforçaient leur vision, pas qui la mettaient en doute. Et c'est là le problème. Si tu penses, agis et parles comme riche, mais que ton entourage est fait de plaintes, critiques, mentalité de pénurie, médiocrité, alors ton entourage finira par l'emporter sur toi, car l'entourage ne se discute pas, il se subit. Il affecte ton énergie, tes décisions, tes croyances. Demande-toi, qu'entends-tu chaque jour? Des conversations sur les possibles ou sur les limites? Des personnes qui te défient ou qui t'éteignent? Savais-tu que ton cerveau s'ajuste à la moyenne de ton groupe d'appartenance? Si tu es entouré de petits penseurs, tu seras forcé de rapetisser tes rêves pour t'adapter. Mais si tu es entouré de personnes en mode expansion, tes idées dégrandiront aussi. Les millionnaires le savent. Ils protègent leur énergie. Ils ne sont pas là où ils ne grandissent. Ils ne conversent pas avec ceux qui ne leur apportent rien. Et ils n'investissent pas leur temps dans ceux qui n'investissent pas en eux-mêmes. Toi aussi, tu dois faire pareil. Entoure-toi dès maintenant de richesses, et je ne parle pas seulement d'argent, mais de vision, caractère, discipline, ambition saine. Tu n'as pas à couper les ponts avec tout le monde, mais tu dois créer un cercle nouveau, un cercle qui t'inspire, te défie, te rappelle qui tu peux devenir. Va vers des lieux où on ne se plaint pas, mais on construit, cherche des groupes où on ne critique pas le succès, on le célèbre, consume du contenu qui t'élèvera, pas qui t'endormira. C'est la clé. Ton entourage ne te demande pas si tu es prêt. Il te transforme automatiquement. Alors choisis-le comme le feraient les riches. Ils choisissent leurs investissements avec stratégie, intention, vision d'avenir. Entoure-toi dès maintenant de ce que tu veux voir refléter dans ta vie, car quand tu le fais, l'univers commence à t'approcher d'eux. Les bonnes personnes, les bonnes idées, les opportunités que tu n'avais jamais vues. Souviens-toi, ton entourage devient l'incubateur de ta prochaine version. Prends-en soin comme tu prends soin de tes rêves. Un des principes les moins compris dans la création de richesse est celui-ci. La richesse suit le leadership, pas le talent, pas l'effort aveugle. Mais je ne parle pas de titre, de reconnaissance ou de pouvoir sur les autres. Je parle d'un leadership d'influence silencieuse, la capacité de marcher avec tant de conviction que les autres ont envie de te suivre. Tu veux une richesse durable, deviens quelqu'un que les autres suivent, non pas parce que tu les obliges, mais parce que tu les inspires. Et ça commence par toi, par ce que tu fais quand personne ne regarde, par tes petites décisions quotidiennes, par ton niveau d'engagement envers toi-même. Les grands leaders ne pas attendant la reconnaissance, ils agissent comme des références dès le jour 1, et à terme, le monde reconnaît leur cohérence. C'est crucial. Ta richesse est directement liée au nombre de personnes que tu aides à grandir. C'est le nouveau modèle. Il ne s'agit plus seulement d'accumuler, mais de multiplier. Pas seulement de recevoir, mais d'étendre. Est-ce que tu développes une vision que d'autres peuvent suivre? Est-ce que tu deviens fiable, constant, discipliné? Peux-tu te regarder dans le miroir et dire « Je me suis vrai ». Voilà le point. Quand tu te respectes, quand tu agis avec intégrité, quand tu incarnes ta meilleure version chaque jour, le monde le remarque et réagit. Tu arrêtes de poursuivre des opportunités, tu commences même à les attirer. Tu arrêtes de supplier du soutien, tu le suscites. Napoléon Hill disait que le vrai leader ne commande pas, il aime influence, transforme. Et si aujourd'hui tu choisis de devenir ce type de personne, tu n'obtiendras pas seulement davantage de richesse, mais quelque chose de bien plus précieux, le respect de soi. Et une vie qui laisse une trace. Nous vivons dans un monde distrayant où chaque seconde, une notification, une opinion, une urgence non réelle nous vole notre énergie. Voici le dilemme. Tu ne peux pas bâtir une vie extraordinaire avec un esprit dispersé. Napoléon Hill l'enseignait il y a des décennies. Un désir défini, soutenu par de l'attention, devient invincible. Mais combien de fois par jour changes-tu de but? Combien de projets commences-tu sans jamais les terminer? Combien de fois te laisses-tu distraire par des choses qui ne te rapprochent pas de ce que tu veux? L'attention est plus qu'une compétence. C'est une discipline sacrée, et les millionnaires le savent. Ils savent ce qu'ils veulent et ne négocient pas avec leurs objectifs.
Ils ne se réveillent pas en se demandant « Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ?» Ils se lèvent en se disant « Voici où j'avance aujourd'hui. Et voici la vérité honnête. Si tu n'as pas d'objectif clair, quelqu'un d'autre t'utilisera pour réaliser le sien. Ton énergie est limitée, ton attention est de l'or, et chaque jour où tu la donnes à ce qui ne te construit pas, tu recules dans ta richesse. Pose-toi la question. Sur quoi suis-je réellement focalisé? Sur grandir, apprendre, créer des sources de revenus, ou sur me comparer, me distraire? La différence entre une mentalité riche et une mentalité pauvre, ce n'est pas le QI, c'est le niveau de focus. Un millionnaire élimine, simplifie, refuse ce qui ne l'élève, et tu dois faire pareil. Réduis le bruit, définis un objectif principal et transforme-le en ta boussole. Parce que quand ta énergie est alignée, quand ton esprit est concentré comme un laser, la réalité se plie et le monde te répond. Tu n'as pas besoin de faire 1000 choses, tu as seulement besoin d'en faire une seule, mais de tout ton focus. Ce n'est pas ennuyeux, c'est rentable, et c'est le pont entre le chaos et ta liberté. Tout le monde veut atteindre le sommet, mais peu sont prêts à grimper les pieds ensanglantés. Napoléon Hill l'a dit clairement. Le revers de fortune est un signe déguisé qui te demande si tu en veux vraiment. La majorité s'arrête juste avant le changement, avant le tournant, avant le résultat. Et là est le problème. On croit que quand c'est bien ou ça ne va pas, c'est qu'on n'est pas fait pour même. Mais parfois c'est juste qu'on était à 2 doigts de casser l'ancien soi. La richesse n'est pas pour les plus intelligents, elle est pour les plus persévérants. Napoléon Hill a documenté des dizaines de récits de gens qui ont échoué 5, 10, 20 fois. Et pourtant ils ont persévéré. Tu sais quelle était leur chose commune? Un désir ardent et une vision tellement claire que rien ne pouvait les arrêter. Quand tu te rends, tu perds non seulement le résultat, tu perds la version de toi qui était sur le point d'émerger. La persévérance est de la foi en mouvement. Continuer même quand tu ne vois rien. Avancer à pleines dents quand ton entourage te dit « Assez, tu y es déjà, tu ne peux plus ». Si tu l'as fait, une chose est sûre, tu es proche. Parce que l'univers ne donne pas de grands résultats à ceux qui lâchent tant facilement. Il teste, il pousse, il observe si tu continues à croire. Le succès que tu cherches porte déjà ton nom, mais il ne sera délivré qu'à ceux qui le réclament avec persévérance. Et c'est fondamental. Persévérer, ce n'est pas répéter la même chose éternellement, c'est ajuster le chemin sans abandonner le pourquoi. Change le comment, mais jamais le destin. Chaque chute te prépare, chaque silence est partie de l'entraînement. Chaque fois que ça ne vient pas, c'est une opportunité de te renforcer. Souviens-toi, la porte ne s'ouvre pas à celui qui frappe une fois, mais à celui qui frappe jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de bois. Si tu choisis de persévérer aujourd'hui, demain tu auras ce que peu possède. Une vie construite avec but, caractère et vérité. Nous vivons dans une ère d'urgence où tout le monde veut des résultats hier, et si on ne voit rien en une semaine, on croit qu'on échoue. Mais la vérité est assez différente. La richesse durable se construit à feu doux. Napoléon Hill le savait. Le temps n'est pas ton ennemi, c'est ton allié le plus précieux. Ne confonds pas lenteur et stagnation. Parfois, ce qui semble lent est en réalité solide. Pense à un chêne qui met des années à grandir, mais une fois qu'il est là, aucune tempête ne peut le bouger. Ce qui pousse vite et sans racines s'effondre vite aussi. Le problème n'est pas que ton succès tarde. Le problème est que tu le compares à celui des autres. Et tu oublies que ton temps est unique. La majorité abandonne non pas parce qu'elle ne peut pas, mais parce qu'elle ne supporte pas d'attendre. Mais si tu as clarté de vision, si tu travailles chaque jour avec intention, si tu utilises le temps pour te polir, apprendre, t'améliorer, tu arriveras. Le temps ne récompense pas les impatients. Il récompense ceux qui investissent dans leur croissance, ceux qui construisent lentement mais fermement, ceux qui ne se désespèrent pas. Pourquoi ? Parce qu'ils savent que le vrai succès vaut la peine d'attendre et que la lenteur n'est pas toujours une faiblesse. Arrête de surveiller l'horloge, commence à observer ton progrès. Chaque jour où tu sèmes avec discipline, le temps le multiplie dans le silence. C'est l'alchimie des géants et elle est aussi accessible à toi, si tu sais attendre avec sagesse. L'éducation traditionnelle t'apprend à mémoriser, mais l'éducation de la réussite t'entraîne à multiplier. Napoléon Hill disait « L'apprentissage ne vaut que lorsqu'il devient outil de transformation. » Apprendre, c'est bien. Appliquer, c'est essentiel. Beaucoup ne comprennent pas cela. Tu n'es pas riche pour ce que tu sais, mais pour ce que tu fais avec ce que tu sais. Combien de cours as-tu pris? Combien de livres lus? Combien de vidéos vues? Et combien de ça as-tu réellement mis en pratique chaque jour? Le millionnaire n'accumule pas de l'information, il la transforme en action et l'action en résultat.
La mentalité riche et curieuse, toujours avide d'apprendre, oui, mais aussi assoiffée d'exécuter. Elle ne se contente pas de comprendre, elle veut voir le changement parce que le savoir qui ne transforme que divertit, et la richesse n'est pas pour les distraits, elle est pour les transformer. Lis, écoute, apprends, mais surtout, fais quelque chose avec. Napoleon Hill a interviewé des hommes qui n'avaient jamais mis les pieds à l'université et qui ont pourtant bâti des empires. Pourquoi? Parce qu'ils apprenaient en chaque jour et appliquaient immédiatement. Ceci est ta mission à partir d'aujourd'hui. Chaque chose que tu apprends, mets-la à l'épreuve. Chaque idée que tu découvres, expérimente-la. Chaque principe que tu entends, transpose-le dans ta vie et répète ce cycle. Apprendre, appliquer, multiplier. Là se trouve la valeur réelle, la différence entre ceux qui savent et ceux qui prospèrent. Souviens-toi, la connaissance est du capital, mais elle ne rapporte que si tu la mets à travailler. Plus tu travailles, si au fond tu ne te sens pas digne du meilleur, tu vas saboter ta propre richesse. Napoleon Hill l'a clairement énoncé. L'univers ne donne pas ce que tu demandes avec la bouche, mais ce que tu crois avec tout ton être. Et c'est ce qu'on appelle la mentalité d'abondance. Ce n'est pas juste une attitude positive, ni un optimisme naïf, c'est une conviction profonde que le bien est ton destin, et qu'il y en a assez pour tout le monde. Pourtant, beaucoup vivent avec une mentalité de manque. Ils craignent de perdre, craignent que ce soit insuffisant, craignent que si un autre gagne, ils perdent eux. Cette mentalité ne fait pas fleurir la richesse, elle la repousse, parce que tu agis depuis la peur, la carence, la méfiance. Et quand tu agis depuis là, tu prends de mauvaises décisions. Tu doutes, tu procrastines, tu sabotes. Mais quand tu choisis de vivre depuis l'abondance, quelque chose change, ton énergie devient différente. Ton langage s'élève, ta posture se renforce et le monde commence à répondre parce que l'univers ne répond pas à tes paroles vides, il répond à ta vibration. Et l'abondance vibre haut. Tu finis par réaliser que l'argent est un reflet, pas un objectif. Il est la conséquence d'un esprit qui a déjà décidé de le recevoir. Quand tu comprends cela, tu arrêtes de chercher, tu commences à attirer. Car tu te sens digne, tu sais que c'est en route, tu ne doutes plus, et cette certitude, cette paix intérieure, ce pouvoir silencieux, c'est ça qui multiplie ta réalité. Napoleon Hill l'a enseigné. Le succès n'est donc pas atteint par la lutte, mais par l'alignement. Et l'abondance, c'est ça, s'aligner entre ce que tu penses, ressens et fais. Tu veux être riche? Crois que tu l'es déjà. Agis comme tel, reçois-le sans peur, car l'univers ne peut résister à un esprit qui a déjà décidé qu'il le mérite. Tu le sais maintenant. Tu n'as pas besoin de plus de motivation, tu as besoin de mouvement. Pense comme millionnaire, agis comme millionnaire, parle comme millionnaire, avant d'avoir un seul centime. Parce que l'argent ne vient pas à celui qui attend, il vient à celui qui a décidé d'être, et ce sera toi. Aujourd'hui, pas demain. Pas quand tu seras prêt. Le succès n'est pas une destination, c'est un reflet de ton identité. Si maintenant tu choisis de te comporter comme si tu avais déjà tout gagné, l'univers commencera à se placer à tes côtés. Oui, tu traverseras des épreuves, mais tu verras aussi des portes que tu n'avais jamais vues, parce que le monde répond à la conviction, pas au doute. Napoleon Hill disait « La foi n'est pas prier, c'est marcher comme si la réponse était déjà là. » Alors lève-toi, décide, agis, déclare. Parce que celui qui agit comme s'il avait déjà gagné est celui qui finit par gagner. Et si cette vidéo t'a touché, ne la laisse pas là. Commente ci-dessous quel principe t'a le plus bouleversé. Abonne-toi à la chaîne. Partage ce message avec quelqu'un qui en a besoin. Et surtout, ne t'en vas pas sans mettre tout ça en œuvre. Parce que savoir ce n'est pas changer ta vie, l'appliquer, oui, on y va.